Donc si Dieu ouvre sa bouche et parle dans ta vie, ce qui sort de sa bouche renferme en même temps la capacité, le pouvoir de son accomplissement. Ne va pas chercher loin. Dieu dit, et il veille à ce que sa parole s'accomplisse dans la vie de ses enfants. Il parle et il a la capacité, le pouvoir de réaliser ce qu'il a dit. Amen. Donc Élie dit à Élisée, tu demandes une chose, c'est difficile, mais je peux te garantir une chose. Si tu me vois, au moment où je serai enlevé d'avec toi, cela s'accomplira. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Si tu me vois, et le vendredi, le Seigneur était en train de nous rappeler que Élie et Élisée étaient dans un pays désertique. Et quand le moment précis était venu, que Élie soit enlevé, il s'était présenté 3 éléments. La parole de Dieu nous parle de chars de feu et de chevaux de feu qui sont venus séparer les 2 hommes. Ils ne se voyaient plus. Et le 3e élément, c'était le tourbillon. Parce que la parole de Dieu nous dit que Élie monta au ciel dans un tourbillon. Et vous savez ce que c'est le tourbillon? Vous avez une fois au moins dans votre vie vu ce que c'est qu'un tourbillon. C'est du vent qui tourne sur lui-même, soulevant en même temps de la poussière. Mais Élie va dire à son jeune serviteur, si tu me vois, bien-aimé, dans un tourbillon, où la poussière est soulevée dans l'air, on te demande de regarder au ciel, de soutenir la poussière. Je pense que ce n'est pas une mince affaire. Mais Élie va dire, c'est ça la condition. Certes, ce que tu as demandé est difficile. Mais je peux te garantir une chose, c'est que tu puisses garder tes yeux ouverts dans un tourbillon rempli de poussière pour me voir partir. Et Élisée a pu réaliser ça. Je m'en vais vous révéler quelque chose. Dieu veut donner à ta vie des références. Amen. Dieu veut donner à ta personne ce que nous appelons dans la parole de Dieu des références. Amen. Vous savez ce qu'on appelle un mémorial? Un mémorial peut prendre minimum 2 formes. C'est un monument de souvenirs. Et ça peut être simplement un livre de souvenirs dans lequel on consigne des choses dont on veut garder le souvenir. Et Dieu veut te donner un livre de souvenirs. Amen. Dieu veut donner à son église un cahier de témoignages, c'est ce que vous comprenez mieux. Amen. 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 Un mémorial, un monument de souvenirs. Chaque fois que Dieu a conduit son peuple dans la parole de Dieu, chaque fois que Dieu s'est révélé à un de ses serviteurs, à un de ses servants, de façon particulière, il a pris soin de leur dire de consigner cela pour les générations à venir. Amen. Alléluia. Amen. Quand le peuple de Dieu a eu à traverser la mer Rouge, les sacrificateurs étaient en plein milieu. Et le peuple passait. Et Dieu avait demandé à son peuple, à chaque tribu, de prendre une pierre. Et une fois arrivé, là où Dieu va les conduire, chaque tribu, les 12 tribus d'Israël, avaient chacune ramassé une pierre au fond du Jourdain. Et Dieu voulait faire de ces 12 pierres réunies un mémorial, un monument, un souvenir
pour les générations à venir. Alléluia. Et Dieu veut mettre une référence dans ta vie. Amen. Dieu veut te donner un témoignage. Alléluia. Il veut te donner un livre de souvenirs. Amen. Et pour cela, il faudrait que tu puisses avoir une vision. Amen. Et je vous disais vendredi qu'il faut viser grand et loin. Amen. 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 Tu risques de te mordre les doigts parce que regardez le chèque en blanc que Élie a fait à son jeune serviteur. Il dit, voici le chèque, je l'ai signé, remplis-le avec le montant que tu veux. Demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant de partir. Imagine, toi avec un de tes responsables et qui te donne son chéquier, il signe et te dit remplis. Tu vas d'abord hésiter et si tu ne fais pas attention, tu risques de mettre 500 €. Après, tu vas te montrer les doigts. Tu connais la capacité de celui-là qui te donne le chèque. Mon Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa grande richesse. En Jésus-Christ avec gloire. Et c'est celui-là qui te tend un chèque en blanc, déjà signé. Il te dit, remplis le montant que tu veux. Et tu oses mettre 500 € parce que pour toi, un cadeau de 500 €, c'est déjà grand. Bien-aimé, tu risques de te mordre les doigts après. Vise haut. Je vous demandais vendredi, comment est-ce que tu vois ta vie? Ton église, dans 5 ans, dans 10 ans, sois ambitieux. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, soyons ambitieux parce que nous sommes auprès d'un Dieu dont la richesse est inestimable. C'est aussi simple que ça. Amen. Demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant de partir. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque le char de feu, les cheveux de feu, les tourbillons se sont levés, Élisée a commencé par crier parce qu'il s'est rendu compte que le moment fatidique était arrivé. Et en quelques secondes, en un clin d'œil, son maître était parti. Il a continué par soutenir le ciel, soutenir la poussière dans le tourbillon. Et qu'est-ce qu'il a vu? Un manteau en train de descendre. Un manteau. Et il s'est dit, ça y est, je l'ai. Alléluia. Il s'est saisi de ce manteau et il a refait le chemin inverse. Le dernier obstacle que lui et son maître avaient traversé avant d'arriver au lieu où son maître était enlevé, c'était le Jourdain. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de passage quand les deux étaient sur le point d'aller là où ils allaient. Et c'est ce manteau-là que son maître avait pris et il a frappé l'eau et l'eau s'était séparée. Et ils ont traversé le Jourdain à sec. Voici Élisée de retour. Et qu'est-ce qu'il avait en main? Le manteau de son maître. Il arrive au Jourdain et il se dit, je vais voir. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a pris ce manteau, il a frappé l'eau en criant, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Et le jour-là, pour la première fois dans sa vie, Élisée a vu que Dieu l'a utilisé pour séparer l'eau en deux. Amen. Alléluia. Amen. L'esprit prophétique, l'onction qui était sur son maître Élie, est retombé sur sa personne. Tu demandes une chose difficile, mais Amen. Amen. Tu demandes une chose difficile. Mais
nous servons un Dieu qui s'affectionne, qui aime les cas désespérés. Nous servons un Dieu qui aime les cas difficiles. Ce matin, une fois encore, as-tu ta liste des choses difficiles dans ta vie? Tout à l'heure, nous allons encore prier. Amen. Est-ce que tu as la liste de ces soi-disant problèmes difficiles, compliqués? Bienvenue auprès d'un Dieu qui aime des situations pareilles. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais rapidement vous lire un passage qui se trouve dans le livre de Genèse. Vous notez les passages et c'est moi qui vous fais la lecture pour gagner du temps. Genèse, le chapitre 27. Je vais vous lire les 4 premiers versets, du verset 1 à 4. Genèse 27, verset 1 à 4. Après, vous notez aussi 1 Roi, chapitre 17, verset 7 à 16. 1 Roi 17, verset 1 à 16. Avant cela, j'ai parlé de Genèse, chapitre 27, verset 1 à 4. Après 1 Roi, chapitre 17, verset 7 à 16. Et je vais terminer par 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4, verset 1 à 13. Amen. Amen. Ne vous inquiétez pas, j'ai donné beaucoup de passages, mais ça va aller vite. Amen. Amen. Genèse, le chapitre 27. Je vais vous faire la lecture. Genèse 27, du 1er au 4e verset. J'ai besoin de votre attention. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils. » Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Amen. Amen. Peuple de Dieu, j'ai intitulé ce bout de message que nous allons rapidement avoir, « Cherche à toucher le cœur de ton Père. » Amen. Cherche à toucher le cœur de ton Père. Amen. Nous sommes ici en présence d'un fils d'Abraham comme toi et moi. Et ce fils s'appelle Isaac. Il est à la fin de ses jours sur cette terre. Isaac, avec Rebecca sa femme, ont eu des jumeaux, Ésaü et Jacob. Et Ésaü était sorti en premier. Donc il est l'aîné. Le vieux papa nous dit que il sent le poids de l'âge, mais il ne sait pas à quel moment son Dieu va le rappeler de ce monde. Et il appelle son fils aîné, Ésaü, et lui dit, mon fils, viens. Isaac lui dit, je suis vieux et je ne connais pas quand est-ce que je vais mourir. Mais je te prie, prends tes armes, prends tes outils de chasse et va me chasser du gibier. Reviens avec le gibier et prépare-moi la cuisine que j'aime bien. Fais-moi un plat que j'aime bien. Sans détail, parce que
Ésaü connaissait ce que son papa aime comme plat. Amen. Amen. Donc, va chasser et reviens me faire un repas comme j'aime. Et après cela, je vais te bénir avant de mourir. Alléluia. Je vais rapidement ouvrir une parenthèse. C'est beau, c'est agréable à l'oreille, ce que je viens de lire et ce que je viens de vous raconter. Mais malheureusement, cela ne s'était pas fait. Amen. Amen. Cela ne s'était pas fait. Pourquoi? Pour deux raisons. Cela ne s'est pas fait juste pour deux raisons. La première raison, c'est que Ésaü, l'aîné, qui possédait le droit d'aînesse, à un moment donné, a profané. À un moment donné de sa vie, il a méprisé ce droit d'aînesse. Il a foulé aux pieds, il a piétiné son droit d'aînesse. Pourquoi? Parce qu'il a échangé, il a vendu contre un plat, de la nourriture, un potage. Parce qu'il était revenu des champs, il avait faim. Et son jeune frère était en train de préparer à manger. Et il s'est approché de lui en disant, j'ai faim, donne-moi à manger. Et son frère va lui dire, tu sais quoi? Aujourd'hui je te tiens. Tel que je te vois sur le point de mourir, je ne vais pas te donner gratuitement de la nourriture. Vends-moi, donne-moi ton droit d'aînesse contre de la nourriture. Et ce jeune homme, que j'ai envie d'appeler insensé, il a dit une phrase. Que me vaut un droit d'aînesse pendant que je suis sur le point de mourir? C'est quoi un droit d'aînesse? C'est ça le mépris. C'est ça la profanation. Il était en train de détruire l'alliance de Dieu. Des choses saintes de Dieu, il était en train de les piétiner sans savoir. Et son jeune frère, plus rusé, lui a donné de la nourriture. Et il a juré à son frère qu'à partir d'aujourd'hui, c'est lui qui aura la part d'héritage en tant qu'aîné. Donc le jeune, le cadet, qui devient l'aîné en échange de la nourriture. Ça, c'était le point numéro 1. Chrétien du réveil pentecôtiste. Tu as un héritage à préserver. Je sais que le monde devient de plus en plus difficile. Mais que rien, aucun besoin, qu'il soit physique, qu'il soit sentimental, quel que soit le besoin, ne va pas échanger la vie éternelle contre de l'argent, contre un quelconque plaisir. Parce que Hébreux 12 nous dit, plus tard, ce jeune homme a réclamé les droits liés, les bénédictions liées au droit d'aînesse, même après avoir pleuré de chaudes larmes, il n'a pas pu l'obtenir parce que c'était trop tard. Et le même Hébreux 12 nous dit, veillez donc, peuple de Dieu, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. La bénédiction que Jacob voulait donner à son fils, Ésaü plutôt, Isaac voulait donner à son fils, Ésaü ne s'est jamais fait. La deuxième raison pour laquelle cela ne s'était pas fait, c'est que toujours en bafouant l'alliance de Dieu, vous savez que quand le peuple de Dieu s'est installé à Canaan, il y avait plusieurs peuples païens déjà sur place. Et parmi ces peuples, il y a un peuple qu'on appelle les Étiens. Amen. Ésaü, dont nous parlons, est allé prendre 2 femmes païennes. Deux femmes païennes. Et la parole de Dieu nous dit
était un sujet d'amertume pour le cœur de ses parents Isaac et Rebecca. C'est écrit dans la parole de Dieu. Donc il n'a pas foué la loi de Dieu. Ce qui a fait que, pour ces deux raisons, son droit d'aînesse, il n'a pas pu en profiter. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à son Église. Amen. Amen. Je vais vous poser une question à laquelle je ne vais pas répondre parce que je vais laisser le Saint-Esprit s'en occuper. Je suis vieux et je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Prends tes armes, va à la chasse, chasse du gibier pour moi, reviens, fais-moi à manger, un plat que j'aime bien, que tu connais, et je te bénirai avant de partir de ce monde. Et ça dit que Dieu pose des conditions avant de bénir ses enfants. C'est la question que je vais me poser. Et je ne vais pas y répondre. Parce que je laisse l'Esprit de Dieu s'en occuper. Amen. Je vous ai aussi donné à lire chez vous 1 Roi 17. 1 Roi 17, versets 7 à 16. Je vais rapidement aller sur ce passage. 1 Roi 17, versets 7 à 16. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, il alla à Sarepta. On parle d'un serviteur de Dieu, bien sûr. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit chez moi. Rien. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Amen. Amen. Vous avez déjà une partie de ce message quand l'homme de Dieu nous parlait des réseaux du royaume. Le bon endroit. Dieu avait conduit Élie au bord d'un torrent. Mais ici, la parole de Dieu nous dit que le torrent fut à sec. Et Dieu est revenu auprès de son serviteur et lui dit, maintenant c'est bon, tu quittes là. Il était en période de sécheresse, bien sûr. Va dans une ville appelée Sarepta. Et là, j'ai ordonné, moi Dieu, j'ai demandé à une veuve de te nourrir. Et la question que je me pose tout de suite, elle va le nourrir avec quoi? Élie se leva et alla effectivement à Sarepta. Et dès qu'il arriva, la parole de Dieu nous dit qu'il fit la rencontre d'une veuve avec enfant, avec un fils. Et cette pauvre dame était en train de ramasser du bois pour aller faire son dernier repas avec son fils et après cela attendre la mort. Élie débarque dans sa vie et lui dit, je te prie, donne-moi un peu d'eau dans un vase à boire. Période de sécheresse. La femme a dit, pour de l'eau, jamais encore un peu. Et à peine
La dame est allée chercher l'eau. L'homme de Dieu qui va lui dire, donne-moi, apporte-moi encore un peu de pain dans ta main. Et là, la femme dit, tu demandes une chose difficile. Amen. Amen. Cherche à toucher le cœur de ton Père. Amen. 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 Tu demandes une chose difficile. Chez moi, je n'ai rien de cuit déjà pour commencer. Et en plus, j'ai qu'une petite poignée de farine dans un pot chez moi et une petite quantité d'huile. Et tu me vois en train de ramasser du bois, c'est pour aller faire mon dernier repas avec mon fils. Et après cela, nous attendrons la mort. Élie va m'étonner. Il ose dire à cette dame, j'ai bien compris ton problème. Effectivement, va, ramasse tes bois là, va faire comme tu viens de dire, ton dernier repas. Le repas de la mort, va préparer. Mais une fois que le repas est cuit, amène-le-moi d'abord. Bien-aimés, soyons sérieux et francs. Est-ce que tu vas le faire? Il ne te demande pas, va préparer et donne-moi une petite partie. Il dit, va préparer et apporte-le-moi. D'abord. Et après, retourne en faire pour toi et pour ton fils. Alors que la dame a déjà donné sa ration. C'est la dernière ration qui reste. Et c'est pour moi et c'est pour mon fils. Après, c'est la mort qui nous attend. Mais l'homme de Dieu va dire, tu prépares, mais ce n'est pas pour toi et pour ton fils. Mais apporte-le-moi. Et moi, je vais manger avant vous. Une fois que tu m'aurais apporté le plat, retourne chez toi, en faire autant pour toi et pour ton fils. Alléluia. Amen. Des fois, dans notre marche chrétienne, il n'y a pas que nous qui demandons des choses difficiles à Dieu. Dieu aussi, des fois, nous demande des choses difficiles. J'aimerais que chacun se mette à la place de cette pauvre dame et de son fils. Une maman qui se dit, dans quelques heures, dans quelques jours, mon fils que je vois là, va mourir de faim. Elle-même, elle s'oublie. Elle se dit, j'ai un certain âge, ça va. Mais mon fils va mourir de faim. Et tu as quelqu'un en face de toi qui te dit, ce dernier repas, ce dernier plat, donne-le-moi. J'avoue que c'est compliqué. Je ne sais pas ce que je ferai à la place de cette dame. Je ne vais pas m'aventurer. Amen. Amen. Mais vous savez comment se termine cette histoire? Cette dame va dire, je reconnais que tu es véritablement un homme de Dieu et que la parole dans ta bouche est vérité. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme, cette dame, après avoir obéi à la voix de l'homme de Dieu, a eu à manger tous les jours de sa vie. Elle et son fils, jusqu'à ce que la pluie revienne en Israël. Alléluia. Amen. Va, fais d'abord à manger pour l'homme de Dieu que tu as en face de toi, et après, retourne en faire autant pour toi-même et pour ton fils. Amen. Seulement, prépare-moi d'abord. En pleine sécheresse, où il n'y a plus de ration, le dernier repas, un homme de Dieu se présente et dit, prépare-moi d'abord. Tout à l'heure, je vous disais que je laisse le soin à l'Esprit de Dieu
Et là aussi, je vais m'arrêter là. Amen. Amen. Moi, je vous dis que je ne sais pas ce que je ferai à la place de cette vieille dame. Seulement, prépare-moi d'abord que le Saint-Esprit, pendant que tu es en train d'écouter sa voix, qu'il réponde à cette question dans ton cœur et dans ton âme. Amen. Une chose est sûre, je suis au moins sûr de ça, c'est que Dieu veut te donner un cahier, un gros cahier de souvenirs. Quand Dieu veut te donner des témoignages, il veut ériger des mots, des mémorials. Amen. Amen. Au sein de son Église. Des références que cette année, à cette époque, j'étais dans une telle situation. Il y a une parole de connaissance qui est sortie. J'ai saisi cette parole à la volée. J'ai appliqué ma foi, mon cœur à cette parole et Dieu s'est manifesté dans ma vie. Amen. Voici le changement. Et ça, je peux en témoigner toute ma vie. C'est ça un mémorial. Un souvenir à consigner dans un cahier quelque part. Et Dieu veut en faire beaucoup, beaucoup dans la vie de ses enfants. Mais est-ce qu'il y a des conditions à ça? Je n'en sais rien. Le Saint-Esprit est bien capable. Le Saint-Esprit est bien placé pour parler à ton cœur et pour parler à ton âme. Amen. Je vais passer dans le deuxième livre des rois, le chapitre 4. Vous avez le passage, je vous fais la lecture rapidement. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il lui dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Demande des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Alléluia. Amen. C'est la journée des veuves. Nous avons encore affaire à une veuve. Et cette dernière, non seulement elle a perdu son mari, qui était un homme de Dieu, mais l'héritage était un peu lourd. Le mari est mort, laissant derrière 2 enfants, une femme et des dettes. Créancier sans pitié, il menace de récupérer soit son argent, ou il prenait ses 2 enfants et en faisait ses esclaves. Entrailles de maman. Voir mes 2 enfants m'être enlevés et aller servir quelque part comme des esclaves à cause de l'argent que je n'ai pas. Et cette dame a pris sur elle d'aller se présenter devant le prophète Élisée et a crié vers elle en disant: ton serviteur, mon mari, que tu
connais bien. Tu sais qu'il craignait Dieu. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Il nous a laissés, moi et mes 2 fils, mais avec des dettes. Je n'ai pas les moyens de payer ces dettes et le créancier menace de me prendre mes 2 enfants. L'homme de Dieu va dire quelque chose de surprenant. Une fois encore, il dit, que puis-je pour toi? Et la deuxième question, c'est, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Amen. Oui. Qu'as-tu à la maison? Comme si Dieu était obligé de voir que cette dame a quelque chose avant de pouvoir lui faire grâce. Comme si Dieu avait besoin d'un point de contact. Comme si Dieu avait besoin de quelque chose avant de pouvoir agir. Au commencement, la terre était vide et informe. Mais mon Dieu parle que la lumière soit et la lumière fut. La parole de Dieu, elle est créatrice. Mais depuis un certain moment, nous voyons qu'à chaque fois que Dieu veut intervenir, il exigeait quelque chose. Qu'as-tu à la maison? Est-ce que le Dieu que tu sais, le Dieu que je sais, est-ce qu'il a besoin de quelque chose avant d'agir dans ta vie? Je ne pense pas. Mais je laisse l'Esprit de Dieu te répondre. Parce qu'il sait mieux le faire. Nous sommes une église conduite par le Saint-Esprit. Vous êtes des chrétiens, des enfants de Dieu, conduits par le Saint-Esprit. Et l'heure a sonné où ce n'est pas un être humain de te dire, connais le Seigneur, c'est le Seigneur, mais le Saint-Esprit qui te guide est à même de te demander des choses. Tu dois marcher selon la voie du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu va te demander des choses. Tu viendras me le dire, je vais trouver ça bizarre, je dis, mais si c'est ton Dieu qui te l'a dit, vas-y, fonce. Amen. Amen. C'est ce que nous appelons, je n'ai pas fait de théologie, j'allais dire en théologie, mais c'est bien en théologie, on appelle ça le rhéma, la parole révélée. Amen. Amen. La Bible, c'est le logo, c'est la parole, quel que soit l'endroit du monde, de la terre où tu te trouves, tu liras exactement ce que je viens de vous lire. Mais quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, quand l'Esprit de Dieu est en mouvement, il se révèle à toi comme il veut. Il peut te demander de prendre du sable, le mouiller, l'appliquer à tes yeux pour voir. Il peut te révéler une feuille spéciale dans la brousse, va chercher ça, applique-le sur ton l'aspect. Vous avez compris? Vous allez avoir votre guérison. Amen. Ça, c'est le Saint-Esprit à l'œuvre. Amen. Qu'as-tu à la maison? Et cette dame-là va dire, j'ai pas grand-chose. Un peu dur. Je n'ai pas grand-chose. J'ai juste un peu dur. Et la parole de connaissance, la voici. Envoie toi-même et tes 2 fils, allez parcourir vos voisins, ramasser des vases vides. Rentrez dans votre maison, enfermez-vous et prends cette petite fiole d'huile que tu as, qui ne représente absolument rien. Commence par remplir les vases. N'en demande pas un petit nombre, un grand nombre. Commence par remplir. Et cette dame a obéi. Elle a commencé par remplir. Les enfants amenaient les vases. Elle remplissait. Elle remplissait. Elle remplissait. Elle remplissait. Envoyez-moi encore des vases. Son enfant me dit, il n'y en a plus. Je suis sûr qu'ils ont parcouru toute la ville, tout le village, pour ramasser autant de vases qu'ils pouvaient. C'était dommage qu'il n'y en avait pas davantage. C'est un peu comme l'histoire du chèque blanc. Amen. Et dès que le fils a dit il n'y a plus de vase, l'huile s'arrêta. Et elle retourne voir l'homme de Dieu, lui fait le compte rendu, et ce dernier va lui dire va maintenant avec tes enfants,
vendre tout ce que tu as pu remplir. Va payer ta dette. Et le reste de l'argent, faites-en ce que vous voulez. Alléluia. Amen. Tu vois le genre de Dieu que tu sers? Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu veut élever son église à un certain niveau. Amen. Quand il parle de percer, quand il parle de nous mettre en marche, quand il parle de réveil spirituel, Dieu veut arriver à traiter face à face avec toi. C'est vrai, si je vais prêcher, c'est vrai, je vais t'enseigner. Les dirigeants vont enseigner, des bien-aimés vont te parler. Mais c'est quoi ta relation personnelle avec le Saint-Esprit? Dieu a des grandes choses à te dire dans tes oreilles. Amen. Amen. Tu vas te lever, tu vas agir selon la parole de Dieu et tu vas voir les résultats. Amen. Amen. Qu'as-tu à la maison? Est-ce que je peux te poser cette même question? Est-ce que le Saint-Esprit peut te poser cette même question maintenant? Qu'as-tu à la maison? En face de tes situations difficiles, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu dans ton cœur? Dieu veut te donner des références. Amen. Il veut faire de ta vie un mémorial de souvenirs. Amen. Pour tes générations, pour ta famille. Tu deviendras une référence, quelle que soit la situation, quel que soit le problème au sein de la famille. Ils vous diront, allez voir Andréna. Amen. Amen. Allez voir Théophile. Parce qu'ils savent que dans la vie d'Andréna, dans la vie de Théophile, il y a un Dieu qui agit. Il y a un Dieu qui a rempli sa vie de témoignages et de références. Qu'as-tu à la maison? Et dans ce passage, là je me suis arrêté au verset 7, je vais continuer un tout petit peu à partir du verset 8 pour avoir le deuxième récit. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Jusqu'à présent, on a vu deux femmes pauvres. Mais là, nous sommes tombés sur une femme de distinction. Une femme de haut rang. Une riche dame. Cette femme pressa l'homme de Dieu d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. La femme dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Je sais. Est-ce que l'homme de Dieu, Élisée, a demandé quelque chose? Est-ce que Élisée a fait une demande à cette dame? Répondez-moi. Non. Mais la femme dit quoi? Je sais. Comment cela est-il possible? Comment est-ce qu'elle sait? Je pose la question, mais je ne vais pas répondre. Quelqu'un est mieux placé pour répondre. Amen. La femme dit, je sais. Et c'est ce que je souhaite pour toi. Que dans ta relation avec Dieu, le Saint-Esprit, tu saches. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit te révèle des choses, qu'il te communique des choses, qu'il te parle. La femme a reçu une révélation et elle est partie auprès de son mari lui dire que cet homme qui passe ici, je sais que c'est un saint homme de Dieu. Et voici ce que le Saint-Esprit va lui dire. Il dit, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Est-ce que Élisée a demandé quelque chose à cette dame? Non. Bien-aimé, est-ce que l'homme de Dieu, le prophète Élisée, est-ce qu'il a demandé quelque chose à cette dame? Non. On ne se comprend pas. Est-ce que Élisée a demandé quelque chose? Est-ce qu'il a présenté une demande à cette dame? Non. Mais la dame dit, je sais. Mon mari, voici ce que l'Esprit de Dieu me dit.
Cet homme, il n'est pas n'importe qui. Chaque fois qu'il vient ici, il mange et il s'en va. Mais je veux qu'on lui fasse un endroit de repos. Faisons-lui de la place, une chambre haute. Et dans cette chambre, on va lui mettre un lit, une table, un chandelier, un siège, pour qu'à chaque fois qu'il est de passage, il puisse s'y retirer et aller se reposer. Alléluia. Amen. Là, les choses vont se passer de façon inverse. Élisée étant revenu à Sunem, il se retira dans la chambre haute et il couchait. Il est parti se reposer. Oui, les hommes de Dieu aussi ont besoin de repos. Le pasteur, il a passé 2 semaines. Là-haut. Il est rentré, je crois, c'est vendredi soir ou samedi. Hier. C'est un homme de Dieu. Il est fait de chair. Il a besoin de repos. Est-ce que tu peux dire il a besoin de repos? Il a besoin de repos. Oui. Élisée est allé se coucher. Il n'est pas un extraterrestre, ce n'est pas un ange. C'est un être humain de même nature que toi et moi. Amen. Amen. Des fois, vous nous prenez comme des anges, des extraterrestres. Non, nous sommes des êtres humains de même nature que toi. La seule différence, c'est que Dieu a déposé un appel et une onction sur notre vie. C'est ça la différence. Le jour où ces 2 éléments sortiront de notre vie, nous deviendrons ordinaires comme n'importe qui. Donc Élisée, fatigué, il est allé se coucher dans la chambre qu'on lui a dédiée. À un moment donné, il s'est réveillé de son repos. Il dit à son jeune serviteur Géasi, appelle cette Sunamite. Cette dame appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, demande à cette femme, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Tu nous as ouvert ton cœur. Que peut-on faire pour toi? Amen. Amen. Ici, c'est à l'inverse. La femme reçoit une parole de révélation, une sollicitation du Saint-Esprit, elle obéit, elle agit, elle a touché le cœur de l'homme de Dieu, et maintenant c'est Dieu qui vient à la charge pour lui dire, avec tout ce que tu nous as fait, qu'est-ce qu'on peut faire en retour pour toi? Et la suite de l'histoire, vous la lirez chez vous. Alléluia. Amen. Cette dame, malheureusement, chaque fois que Élisée et son serviteur passaient, le jeune serviteur faisait attention. On n'a jamais entendu de cris d'enfants dans cette maison. La maison est tout le temps calme. Qu'est-ce qui se passe? Mon maître, je pense que cette dame n'a pas d'enfant. Cette dame n'a pas d'enfant. Et il va dire à son maître Élisée, elle n'a pas d'enfant. Et une fois que cela a été dit dans les oreilles d'Élisée, il dit, appelle-la. Entre-temps, la dame était repartie, il dit, appelle-la. Géasi l'appela. Elle se présenta à la porte. Elle n'est même pas rentrée cette fois-ci, parce qu'elle était déjà sortie. Elle s'arrêta à la porte. Et Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Amen. Alléluia. Amen. Ma prière est que le Saint-Esprit, en ce moment même, charge ton cœur de quelque chose de particulier. Je n'ai pas de besoin, je n'ai rien à vous demander. Amen. Amen. Votre pasteur a dit, j'en ai même pas là. Il m'a chargé de vous demander rien. Amen. Amen. Il y a des sans-abri quelque part. Il y a des besoins un peu partout. Mais je veux que le Saint-Esprit traite avec ton esprit. Dieu veut accomplir de grandes choses dans ta vie. Mais à un moment donné,
tu dois poser un acte. Amen. Tu dois poser un acte. Je ne sais pas lequel. Mais c'est à l'Esprit de Dieu de le déterminer dans ton cœur. Vous irez dans des églises, on vous dira, l'onction est à tel prix, la bénédiction est à tel prix. Vous ne verrez jamais ça ici. Amen. On vous dira, mettez la main à la gauche pour sceller la prière. Ici, on ne cède rien. C'est le Saint-Esprit qui scelle tout. Amen. Nous avons reçu comment? Gratuitement. Et nous donnons comment? Gratuitement. Mais l'heure a sonné que les vrais adorateurs servent et adorent leur Dieu en esprit et en vérité. Que l'Église, les enfants de Dieu, soient conduits, dirigés par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un être humain qui viendra te conduire et te diriger. Tu seras déçu. Amen. Je viens te dire que nous sommes avant tout des êtres humains. Si tu veux me faire confiance, tu seras comment? Déçu. C'est simple comme ça. Amen. Mais si tu te confies à l'Éternel, si tu fais confiance à l'onction de Dieu, si tu fais confiance à l'Esprit de Dieu, tu ne seras jamais déçu. Amen. Au contraire, Dieu est fidèle et il sera toujours au rendez-vous dans ta vie. Amen. Dieu sera toujours au rendez-vous dans ta vie. Mais la condition, elle est simple. Écoute la voix du Saint-Esprit. Suis la révélation du Saint-Esprit. Suis le rément de l'Esprit de Dieu. Obéis. Et tu verras la main de ton Dieu dans ta vie. Je suis vieux. Je vais certainement mourir bientôt. Je ne connais pas la date. Mais mon fils Esaü, prends tes armes, va chasser du gibier pour moi. Reviens à la maison, me faire à manger le plat que j'aime, que tu connais que j'aime bien. Prépare-moi un tel repas. Je vais manger et mon âme va te bénir. Est-ce que tu es prêt à toucher le cœur de ton Dieu? Est-ce que tu connais le plat que ton Dieu aime, que ton Père aime? Jésus dira, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ses disciples le pressaient pour manger, mais Jésus connaissait, il voulait toucher le cœur de celui-là qui l'a envoyé. Il a fait de la volonté de celui-là qui lui a envoyé sa nourriture. Il dit, ne me pressez pas pour manger de la nourriture physique, mais ma nourriture, c'est de faire plaisir à celui-là qui m'a envoyé. Parce que je sais ce qui lui fait plaisir. C'est d'aller à la recherche des âmes perdues. Là, vous êtes en train de me perturber parce que je suis en train de parler de salut à une dame. Et les disciples étaient là, en train de le presser. Mange, mange, mange. Il a dit non, ne me pressez pas. Là, je suis en train de faire plaisir à mon Père. Parce que je sais ce qui lui fait plaisir. Je suis en train de toucher le cœur de celui-là qui m'a envoyé. Amen. Amen. Je suis en train de toucher le cœur de mon Dieu. Je suis en train de faire sa volonté. Vous voyez, toucher le cœur de Dieu, ce n'est pas forcément une histoire d'argent. Ce n'est pas forcément une histoire de biens matériels. Fais la volonté de Dieu. Quand tu es en face du péché, dis non. Je veux faire plaisir à mon Dieu par ma vie de sainteté. Là, tu es en train de toucher le cœur de ton Dieu. Le jeune Joseph a touché le cœur de son Dieu parce qu'il avait un boulevard ouvert devant lui pour commettre de la fornication, pour faire de l'impudicité. Mais il a dit non, je veux toucher le cœur de mon Dieu. Amen. Amen. Par son choix, il a effectivement touché le cœur de son Dieu. Amen. Et Dieu a sorti ce jeune homme de nulle part pour faire de lui un premier ministre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je vais peut-être t'étonner, mais ce que Dieu est capable de faire avec toi, tu ne peux jamais l'imaginer. Amen.
Je vais le répéter. Ce que tu es capable de faire avec toi. Tu te dis, je m'appelle un tel. Et quand tu prononces le nom, ça ne sonne pas Dupont. Je suis d'accord. Quand tu regardes la couleur de ta peau, tu te dis, il y a un problème. Quand tu vois ton adresse, et tu vois que ça commence par, le code postal commence par 9. Après, c'est un toit qui vient, tu te dis, mince, je suis loin du compte. Mais je vais encore me répéter. Ce que tu es capable de te prendre dans ta situation, telle que toi-même tu l'as décrit, ce que tu es capable de faire de ta vie, ça n'est jamais, ça ne t'est jamais monté encore à l'esprit. Mais mon Dieu est capable de le faire. Amen. Te prendre de zéro, du 93, et faire de toi un homme, une femme distinguée. Amen. Est-ce que quelqu'un veut se lever? Amen. Aujourd'hui, c'est à nous de demander une chose difficile à Dieu. Amen. Amen. C'est à nous de dire, Saint-Esprit, voici mon vase. Remplis ce vase. Saint-Esprit, dépose dans mon fort intérieur une vision et une grande vision. Arrête de te sous-estimer. Arrête de te sous-estimer. Est-ce que le groupe musical peut se mettre en place, s'il vous plaît?